Dualité. De dualité que parfois on se sent, je te fais un exemple, dans l'espoir. On calibre à l'espoir, tout ça. Et dès qu'on dit, mais tu doutes de telle affaire, ben non, je doute pas. Je suis full la personne optimiste de l'espoir. C'est un fait vécu. Puis finalement, je me suis rendu compte avec l'expérience, mes formations, mon éveil de soi, en fait, qu'on a les deux. La dualité, c'est d'être en harmonie le plus possible entre les deux. Parce que comme une couleur, en fait, ou qui signifie telle chose dans le meilleur moment et telle chose quand ça va moins bien, la personnalité, c'est la même chose et chaque qualité, valeur a aussi sa dualité. Hein? C'est pas pour rien que des fois on te dit que perfectionniste, ben, ça peut être le défaut de la qualité. Ben, c'est ça. Puis c'est d'apprendre à accueillir en fait que toutes les émotions sont nécessaires, sont bonnes. Il n'y a pas comme peut-être on te fait croire qu'il y a des émotions négatives. Sincèrement, chaque émotion est là pour seulement te refléter un besoin que tu as. Puis peut-être qu'effectivement, parfois, ils ne se prennent pas de la bonne façon, ces émotions-là, mais c'est pour ça qu'on veut venir accueillir, comprendre pourquoi elles se présentent pour pouvoir réconforter cette partie-là qui se réveille, qui veut nous parler. On peut parler de l'anxiété, par exemple, qui nous fait faire un épuisement. On n'aime pas ça quand elle nous parle de cette manière-là. On ne veut pas tomber en épuisement. Mais comment on peut répondre à ce besoin-là sans tomber en épuisement? Bien, c'est ce qui est intéressant d'aller voir et toujours pour amener vers l'harmonie. Pas d'éliminer un ou l'autre et tomber dans l'extrême parce que ça peut emmener quelqu'un qui est trop en confiance dans le narcissisme. Donc, il y a toujours une harmonie qu'il faut aller chercher. Et je te fais un exemple ici. Donc, quelqu'un qui est dans l'espoir, hein? Ça, c'est la couleur verte. Et j'aime bien faire le parallèle ici avec les couleurs. Donc, la couleur complémentaire et la couleur, en fait, qu'on pourrait dire aussi contraire, c'est le rouge. C'est pas pour rien ici qu'en marketing, on utilise des complémentaires pour faire ressortir quelque chose, mais parce que ici, c'est comme l'opposé. Donc, le rouge ici qui peut être plus le feu, la rage. Mais en fait, quand on le place d'une autre façon, on change notre perception, c'est l'équilibre parfait. Ça veut dire qu'il y a moitié-moitié de chaque côté. Et c'est ce qu'on veut atteindre, pas plus un que l'autre, mais dire comment que je peux jongler avec les deux et quand c'est nécessaire, utiliser les deux côtés. Parce que douter, là, quand il y a quelqu'un qui nous arrive, là, c'est très important. Hein? Est-ce que je devrais faire confiance à cette personne-là? Est-ce que ça me parle? Donc, est-ce que je suis alignée? Oui. Bon, ben c'est bon, j'y vais. Elle nous sert, ce doute-là, et il n'est pas négatif. C'est comme ça pour toutes les parallèles avec les qualités, les valeurs que tu peux avoir, tes personnalités ou les couleurs.